Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de novembre. C'est la troisième vidéo et c'est celle des Vierges. Donc c'est représenté par cette carte-là qui vous a donc désigné pour être les troisièmes à avoir votre vidéo astrologique pour le mois de novembre. Euh, Comme d'habitude, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais de toute façon l'expliquer. J'ai détaillé donc l'aspect concret en plusieurs domaines. Il y a le général avec les humeurs prédominantes du mois, le pro et financier qui arrive donc juste après, le relationnel, le domaine amoureux et des cartes supplémentaires qui viennent apporter d'autres informations. Et après, il y a une partie sur le travail intérieur. Je vais donc directement commencer à vous faire le tirage et, et plutôt à vous l'interpréter pour la partie qui est déjà devant moi. Vous avez plusieurs énergies, mais vous avez une énergie prédominante que je vais vous détailler juste après. Donc en premier, vous avez la carte du pendu. Vous avez Amaterasu. Euh, je dis Amaterasu, c'est pas du tout Amaterasu, mais c'est la carte du soleil. Vous avez aussi la carte de l'harmonie, qui est donc celle-ci. Et ces cartes-là, déjà ces premières cartes, ainsi que celle-ci, la reine de cœur, vous font référence à une sorte d'équilibre à garder dans votre vie et déjà à trouver. Actuellement, vous pouvez être dans une situation un peu en suspens. Pour certains, peut-être que un projet que vous avez, une relation dans laquelle que vous essayez d'approfondir, par exemple une relation amoureuse, que vous essayez de créer, etc. euh, que ce soit ça, un projet ou autre chose, il y a quelque chose qui est un peu comme bloqué, qui stagne un petit peu, qui a du mal à avancer. Il y a besoin de faire une sorte de travail intérieur pendant cette phase d'arrêt, cette phase où vous ne maîtrisez pas ce qui se passe. Vous ne pouvez que vous laisser emporter un petit peu par le cours des événements, être dans une sorte de lâcher prise. On vous invite vraiment au lâcher prise avec ce que vous vivez actuellement. Euh, Vous avez des énergies qui vous appellent à réellement trouver une sorte d'équilibre, une sorte d'harmonie dans votre maison intérieure, dans votre foyer aussi dans lequel vous vivez. Vous pouvez rendre votre maison, ou votre appartement, votre chambre euh, belle, y améliorer en y mettant à votre goût. C'est quelque chose qui ressort dans vos énergies pour que vous puissiez vous sentir bien. Votre environnement vous aide à vous sentir bien. Et donc le fait de l'embellir va vous aider aussi à vous sentir un peu mieux, peut-être même plus calme dans les pièces dans lesquelles vous êtes, etc. On vous invite aussi réellement à trouver une énergie, à trouver une énergie, à trouver un équilibre dans votre féminin, dans votre masculin, c'est-à-dire dans la façon dont vous allez à certains moments agir, être dans l'action, et à d'autres moments être, par exemple, plus dans la réception. Vous n'agissez pas, mais vous recevez ce qui vient vers vous. Il y a une différence entre les deux, entre l'énergie masculine et féminine, où le masculin va aller vers l'avant, va agir. C'est le masculin va aller chercher ce qu'il y a devant lui, tandis que le féminin euh, va attirer, va recevoir euh, ce qui vient. Donc il y a un équilibre à trouver là-dedans pour que vous ne soyez pas toujours trop dans l'action ou trop dans l'attente. Euh, il y a un équilibre aussi entre le fait d'agir, par exemple, en accord avec vos émotions, en accord avec votre intuition, et puis d'agir simplement avec un aspect plus réfléchi, euh, plus porté sur l'analyse, etc. Il y a vraiment un équilibre à trouver dans toutes ces choses-là, surtout dans la façon dont vous agissez, mais aussi dans la façon dont vous vous percevez, que vous soyez un homme, une femme, ou que vous vous considériez autrement. Euh, L'énergie masculine et l'énergie féminine, les deux sont présentes en vous, comme en chaque personne.
Ce sont deux polarités finalement qui sont présentes en nous. Et comme un aimant, il ne peut pas y avoir d'aimant sans le côté plus et le côté moins. Et c'est la même chose avec le masculin et le féminin. Et il y a comme cet équilibre à trouver à l'intérieur de vous et surtout déjà prendre conscience de ce qui est présent à l'intérieur de vous. Vous avez vous avez finalement ces deux énergies à l'intérieur de vous et c'est bon de les utiliser l'une comme l'autre. Et dans cette situation, on vous invite à accepter la phase de stagnation, la phase d'arrêt dans laquelle vous êtes, pour être justement dans l'énergie féminine du recevoir, dans le fait d'accueillir ce qui vient. Après, pour certains, vous avez aussi, donc ça qui ressort, il y a la carte de la fuite qui vous indique que vous êtes peut-être dans une forme de... C'est pas vraiment une stagnation dans laquelle vous êtes, mais c'est plutôt que vous allez comme euh, vous allez ni chercher ce qui vient vers vous, ce qui est devant vous, et vous n'allez pas non plus attendre que ça vienne. Vous allez complètement dans la direction inverse. Peut-être que vous craignez ce qui vient, peut-être que vous avez peur de l'inconnu pour certains, ou des conséquences de certains actes, possible aussi, positifs comme négatifs, hein, parce que des fois on a peur d'être heureux et donc on fuit un petit peu ce qui va pouvoir nous apporter de bonnes choses. Donc il est possible que vous fuyiez comme ça quelque chose qui vient vers vous. C'est comme si finalement quelque chose que vous avez créé, que vous avez engendré dans votre vie, maintenant est en train de venir vers vous et donc vous décidez de courir dans le sens opposé et cette chose qui vient vers vous est entre guillemets obligée de vous courir après. Donc c'est un peu particulier comme énergie et il y a besoin de trouver un équilibre vraiment là-dedans. Vous êtes amené à vous sentir bien dans votre corps aussi, on vous appelle à faire ça, à faire ce travail où vous vous sentez bien vraiment dans votre corps, au sens de votre peau, de votre apparence physique, des sensations que vous avez aussi intérieurement, parce que des fois, ce qui fait qu'on ne se sent pas bien dans notre corps, c'est qu'on a par exemple une boule au ventre qui est constamment présente. Que ce soit parce que vous êtes un peu stressé, voire anxieux régulièrement, ou que ce soit pour d'autres raisons. Vous avez peut-être des choses qui vous créent des difficultés à apprécier votre corps et on vous invite à faire ce travail-là aussi euh, durant le mois de novembre. Euh, vous avez moyen de trouver de la joie, de la satisfaction dans la situation dans laquelle vous êtes et on vous invite simplement à aller de l'avant, à accepter votre réalité telle qu'elle est, à accepter même le futur que vous êtes en train de construire. Et si ce que vous voyez qui est en train d'arriver vers vous ne vous convient pas, vous pouvez décider de prendre un chemin différent et de construire autrement, euh, tant que vous le faites pour de bonnes raisons, dans le sens où, comme je disais, si vous fuyez ce qui vient vers vous parce que, par exemple, vous avez peur du bonheur, c'est pas parce que cette chose est mauvaise pour vous que vous la fuyez, mais c'est parce que vous craignez d'être heureux. Et dans ce cas-là, euh, peut-être que le mieux n'est pas de prendre un autre chemin, mais d'oser aller vers ça sans craindre de le perdre plus tard ou de souffrir ou autre. On va aller voir maintenant l'aspect professionnel et financier. Pour le professionnel et financier, vous êtes porté à agir. J'ai l'impression que vous êtes amené à trancher avec quelque chose, euh, peut-être qui, peut-être quelque chose qui est présent dans votre vie, mais dont vous n'avez pas forcément ou plus forcément besoin. Euh, vous pouvez avoir un peu plus besoin d'être dans des sortes de liens avec les autres personnes, de liens avec les gens qui sont autour de vous, dans votre aspect professionnel. Je vous montre le 5 de pommes d'amour pour faire le lien avec ce que je suis en train de dire. Euh, c'est comme si vous aviez besoin de, euh, de décortiquer une proposition, de décortiquer par exemple une proposition d'association ou un contrat que l'on
qu'on vous soumet, que vous soyez par exemple une personne qui est à la recherche d'un travail et par exemple quelqu'un vous allez avoir un entretien avec, cette personne vous apprécie et vous propose un contrat. Et il y a l'idée vraiment de regarder attentivement ce qu'il y a dans le contrat et ça s'applique sur plusieurs points. Donc que vous soyez donc à la recherche d'un travail ou que vous soyez actuellement dans un travail, il peut y avoir des contrats, des propositions d'association, d'entrer dans un groupe professionnel ou autre qui font qui sont, disons, à observer attentivement. Vous avez besoin de regarder, vous avez besoin, je dis vous avez besoin, mais en fait c'est peut-être pas forcément que vous en avez besoin, mais que ce sera quelque chose à faire ce mois-ci, de, de regarder attentivement ce qui se cache à l'intérieur euh, pour être sûr ce qui vous est proposé. Parce que soit peut-être que vous ne vous regardez pas forcément attentivement, soit vous regardez, mais il y a peut-être quelque chose que vous n'avez simplement pas vu. Et il y a besoin de faire cette recherche-là parce que les énergies qui se trouvent pour vous au mois de novembre montrent on va dire, un futur incertain au niveau professionnel dû à cette peut-être proposition de contrat ou à, disons, même, comme je disais, une proposition d'association ou autre. Il y a besoin d'être sûr de ce que vous avez devant vous et même de la sincérité des personnes qui sont avec vous, etc. Parce que finalement, vous êtes amené durant le mois de novembre à faire attention à ça. C'est comme si vous risquiez peut-être, non pas forcément d'être arnaqué, mais de ne pas avoir quelque chose qui peut-être pourrait vous déplaire. Voilà, pour certains d'entre vous. Euh, il y a aussi le fait que vous avez peut-être, pour certains, du mal à vous projeter dans l'avenir au niveau professionnel et même au niveau de vos finances, hein. Peut-être que vous ne savez pas où vous serez, par exemple, dans un an, dans 10 ans ou même dans quelques mois, voire au mois de novembre, hein. Peut-être que actuellement, vous savez pas forcément trop où vous allez parce que peut-être que vous gagnez pas autant que ce dont vous avez besoin pour vivre là où vous vivez. Peut-être que euh, vous n'avez actuellement pas forcément de travail, donc vous avez besoin de trouver quelque chose, mais vous n'êtes pas forcément sûr vous ne trouvez pas forcément tout de suite, ou justement ce qui vous est proposé est peut-être pas toujours très clair. Donc il y a des petits soucis un peu comme ça qui créent un futur un peu incertain professionnellement et financièrement aussi du coup. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de profiter, d'être un peu moins concentré sur le travail, voire simplement de peut-être prendre des vacances ou pour les personnes qui sont par exemple au chômage au chômage ou comme je disais en vacances et qui ne sont pas forcément euh, qui n'ont pas forcément de travail actuellement. Euh, ça peut être bien vraiment de prendre du plaisir, de profiter, de vous amuser, de prendre du goût à votre vie, à ce qui se passe dans votre vie et aux diverses choses que vous pouvez faire, que ce soit avec vos proches ou même seul. Il y a un besoin de s'amuser, d'apporter de la joie dans votre vie, parce que de toute façon, votre situation est, comme je le disais sur la ligne du dessus, un petit peu en suspens. Euh, je peux pas vous affirmer ni vous infirmer que ça va aller ou mal aller durant le mois de novembre au niveau professionnel et financier. Ça dépendra vraiment de vos actions et un petit peu des personnes auxquelles vous ferez confiance. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes à la recherche d'un travail, que ça vous semble urgent, pour autant ne sautez pas sur la première occasion qui vous est proposée et qui vous semble à peu près potable, parce que finalement c'est la meilleure solution pour se retrouver dans une situation déplaisante de laquelle après vous aurez du mal à sortir. Donc prenez bien le temps d'observer et même si vous n'avez qu'une proposition qui vous semble à peu près potable,
Si vous voyez que il y a quelque chose qui va pas dans le contrat, il y a un truc qui est pas clair ou quoi, n'y allez pas et vous verrez que d'autres propositions viendront ensuite parce que vous aurez fait finalement peut-être le chemin pour qu'ensuite ces autres propositions puissent se révéler à vous. On va aller voir le relationnel. Donc relationnel en tout genre, ça signifie toutes sortes de relations amicales, familiales, professionnelles, les personnes de qui vous n'êtes pas forcément proche, hein, les personnes de votre entourage mais avec qui vous n'êtes pas forcément amis, et même le domaine amoureux, mais il sort dans les cartes juste après, donc c'est pas ce qu'on va regarder en priorité. Vous avez Charybde et Scylla, qui vous indique qu'il y a comme quelque chose que vous voyez pas forcément venir au niveau professionnel. Je sais pas pourquoi j'allais dire au niveau professionnel, mais non, au niveau relationnel, il y a quelque chose que vous voyez pas forcément venir. Ça peut être un mal comme un bien, hein, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie. Vu les cartes qu'il y a autour, je dirais que c'est déjà lancé en fait. C'est cette chose qui arrive vers vous, que ce soit peut-être une rencontre ou quelque chose qui va se passer dans une de vos relations. Et comme je disais par rapport à ce qu'il y a au-dessus, peut-être la conséquence de certains actes aussi. En bon comme en pas bon, on récolte ce qu'on sème. Dans tous les cas, c'est déjà fait. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il y a la carte Alia Iacta Est, qui veut dire les dés sont jetés. Donc les dés sont déjà jetés. Vous ne pouvez que regarder les résultats des dés, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas les relancer pour l'instant. Cette chose est en train de venir. Euh, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, simplement quelque chose d'assez conséquent pour votre domaine relationnel. Peut-être une nouvelle relation importante ou une amélioration d'une relation ou inversement. Euh, mais il y a quelque chose d'important qui, en tout cas pour vous, va vous sembler peut-être important par la suite, qui arrive dans votre domaine relationnel. Vous avez en plus la carte de l'arc-en-ciel qui vient vous indiquer que vous êtes dans une énergie un petit peu de protection. Déjà, vous êtes comme protégé, puis vous avez, euh, j'ai l'impression, une sorte de... C'est vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous, donc réellement, soit un renouveau dans une relation déjà existante, soit une nouvelle relation qui pourra arriver. Ici, on est plutôt dans le domaine amical, en tout cas pour l'instant. Ça reste du domaine amical. Après, qui sait ce que ça deviendra pour vous après, par la suite. Mais ici, on serait ouais, sur quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, une nouvelle rencontre sûrement. Euh, une personne que vous découvrez autrement, j'ai l'impression pour certains, euh, vous avez quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, soit vous connaissez cette personne plutôt bien, euh, et vous allez découvrir de nouvelles facettes de cette personne, soit c'est carrément quelqu'un qui est dans votre entourage, mais c'est par exemple ami d'amis d'amis, vous connaissez pas bien cette personne, et après vous allez peut-être approfondir la relation et découvrir la personne sous un nouveau jour, et il y aurait plutôt un résultat positif à ça. Soyez patient envers ce qui arrive pour vous au niveau relationnel. J'ai l'impression que pour certains, vous attendez quelque chose. Et on est vraiment cet équilibre-là où je ne saurais pas dire si vous êtes en train d'attendre quelque chose dont vous avez envie ou si vous craignez quelque chose qui arrive. Vous êtes vraiment dans une sorte de dualité, voilà, de dualité à ce niveau-là. Et ça ressort sur un petit peu toutes vos énergies au mois de novembre. Euh, donc ça, pour certains, ce sera plutôt quelque chose dont vous avez envie qui arrive, et pour d'autres, ce sera plutôt quelque chose que vous craignez. Mais si c'est quelque chose que vous craignez, vous avez déjà commis certains actes, entre guillemets, ou fait certaines choses euh, qui font que vous craignez les conséquences, entre guillemets. Euh,
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que que vous le voyez ou pas, vous êtes en mouvement, les choses se déplacent, les choses bougent dans votre vie au niveau relationnel. Et concrètement, ça va pas forcément donner des résultats tout de suite, donner réellement des avancées tout de suite, mais il y a pour autant bel et bien du changement qui se fait, du mouvement. Vous êtes en train d'avancer, de vous déplacer, peut-être de faire une sorte de transition aussi, un- peut-être de lieu, même dans vos relations. Peut-être que votre énergie est en train d'évoluer et que les relations avec lesquelles vous êtes proches, avec lesquelles vous n'êtes pas forcément proches, vont être aussi amenées à évoluer. Et il est possible que pour certains, vous vous éloignez naturellement de personnes de qui vous êtes plus ou moins proches actuellement. Et il est possible que vous vous rapprochiez de personnes que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez pas beaucoup. On va aller voir le domaine amoureux, ce que ça rajoute à tout ça. Vous avez la carte de l'aversion, qui est donc celle-ci. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment... euh, il y a une énergie particulière qui se dégage de cette carte pour vous aujourd'hui. Euh, pour certains, j'ai l'impression que vous avez du mal à aimer. À aimer à aimer quelqu'un au niveau amoureux, mais peut-être même à aimer les gens, tout simplement. Vous avez du mal à apprécier être en compagnie d'autres personnes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à aimer quelqu'un dans un sens profond. Ça reste très souvent des relations superficielles qui vous profitent et vous allez aussi profiter à d'autres personnes. C'est des relations un petit peu comme ça, un petit peu comme des relations professionnelles pourraient l'être, mais ça reste froid ou sans forcément trop de profondeur dans les relations. Et il y a un petit peu de difficulté à ce niveau-là. Vous dégagez une certaine énergie de rejet, vous repoussez un peu les personnes, non pas physiquement, hein, bien entendu, mais vous les repoussez par votre énergie parce que vous dégagez. C'est comme si pour certains, vous ne voulez pas avoir de contact avec les autres et donc vous les repoussez par cette énergie-là. Et pour d'autres, c'est plutôt que vous craignez tellement l'influence, l'impact des autres, vous craignez tellement de recevoir l'amour ou même de recevoir d'autres choses, recevoir même la colère d'autres personnes, recevoir, vous savez peut-être même pour certains, peur d'être rejeté, et donc vous rejetez les autres aussi dans ce sens-là. Il y a vraiment des difficultés à ce niveau-là pour bon nombre d'entre vous. Pour d'autres, c'est plus la sensation d'être rejeté par les autres. Mais dans tous les cas, de toute façon, le rejet est associé à un triangle, c'est-à-dire il y a vous, euh, de vous à vous-même, des autres à vous-même et de vous aux autres. Et en fait, vous êtes rejeté de façon équivalente de tous les côtés. C'est-à-dire que vous allez être rejeté par les autres autant que vous les rejetez et autant que vous vous rejetez vous-même. Et vous êtes dans ce triangle-là actuellement au niveau amoureux. Même si j'ai l'impression que ça concerne vos relations globalement, pour certains, ça concerne que le domaine amoureux. Vous êtes dans une forme de rejet de l'autre. Celui-ci va donc renvoyer une énergie de rejet aussi, et vous vous rejetez vous-même aussi à plusieurs niveaux. Comme je le disais au-dessus, peut-être physiquement vous vous rejetez, mais vous vous rejetez aussi peut-être à d'autres niveaux. Et donc, ça crée des soucis dans vos relations amoureuses. La personne en face de vous vous renvoie à cette énergie de rejet, à cette blessure de rejet. Et vous avez l'impression que vos relations n'avancent pas forcément. Vous avez l'impression que ça ne prend pas forcément de profondeur ou d'engagement. Peut-être que vous avez l'impression de toujours prendre des râteaux pour certains, comme on dit. Voilà. Vous avez cette énergie-là qui ressort. Et c'est parce que vous avez cette blessure-là à l'intérieur de vous qui a besoin d'être guérie ou ne serait-ce d'être accepté. Euh, vous avez la porte ouverte. Donc on est quand même plutôt sur une bonne carte, puisque celle-ci vient vous indiquer qu'il y a
toujours la possibilité d'une amélioration, toujours la possibilité de trouver une porte de sortie s'il y a un problème. Euh, mais bon, porte de sortie peut indiquer aussi une énergie de fuite, donc faire attention à ne pas être trop dans la fuite non plus. Euh, Après, fuir un danger n'est pas grave en soi, c'est bien de se mettre en sécurité, mais fuir quelque chose que l'on pense être un danger mais qui n'est pas, c'est un peu plus problématique, surtout si vous voulez approfondir vos relations. Après, au-delà de ça, cette carte-là donc vient vous indiquer que il y a vraiment possibilité d'une amélioration, possibilité de faire une rencontre amoureuse, ou pour certains qui sont déjà en relation, que votre relation puisse évoluer, puisse continuer sur la bonne voie. Voilà, simplement dans la continuité de là où vous en êtes aussi. Donc il y a une bonne énergie à ce niveau-là. Sachant qu'en plus, juste après, il y a la carte de la chambre fournie qui vient vous indiquer que vous avez toutes les ressources, tous les outils, vous avez tout le confort et la sécurité nécessaires euh, qui provient peut-être de la personne avec qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un, et sinon, vous avez un petit peu un environnement qui peut vous sécuriser. Peut-être que vous avez finalement une sorte de, de stabilité dans votre domaine amoureux qui vous semble confortable en tout cas, intérieurement, qui vous semble peut-être même sécurisant, même si, du coup, euh, la stabilité dans une situation où vous êtes dans une énergie de rejet, c'est pas forcément bien parce que ça veut dire que sur la continuité, ça reste dans un truc comme ça. Donc il y a besoin de travailler là-dessus quand même. Euh, la carte de la porte ouverte aussi peut vraiment vous indiquer d'être ouvert en termes vraiment d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur et en termes de tolérance. Ça fait référence aussi à cette énergie-là et à la façon dont vous allez pouvoir euh, avoir des relations avec les autres. Et puis aussi, le fait qu'il y ait la porte ouverte avec la chambre fournie, il y a vraiment cette idée que on vous invite à, à intégrer les gens à faire rentrer les gens dans votre intimité. On vous invite en tout cas, ne serait-ce que dans votre domaine amoureux, à oser laisser les personnes entrer dans votre intimité, oser leur donner votre confiance et leur permettre de faire partie de votre vie. Parce que c'est comme si vous aviez votre vie qui est délimitée et par exemple, vous êtes dans un jardin, il y a une clôture et vous parlez à une personne derrière cette clôture, vous êtes en train de parler, vous êtes l'un contre l'autre derrière la clôture, juste à ça l'un de l'autre, vous parlez, mais vous n'osez pas intégrer cette personne dans votre jardin au-delà de la clôture. Et il y a besoin de faire un travail là-dessus. On va aller voir maintenant les dernières cartes au niveau concret. Donc là, c'est ce qui a besoin d'être dit, vu et entendu euh, par vous. Euh, et qui ne l'est pas forcément du coup. Il est possible que pour certains, vous soyez amenés à peut-être fêter, célébrer certaines choses, que ce soit l'anniversaire de quelqu'un, de proche, que ce soit une fête qui vous semble importante pour vous au mois de novembre. Euh, il peut y avoir des énergies un peu comme ça, une fête, un événement, une célébration qui va être importante, ou même le fait de célébrer au sens de, par exemple, on va célébrer un diplôme, on est fier d'une réussite. Il y a aussi un petit peu cette idée-là qui ressort pour vous au mois de novembre. Donc peut-être qu'une fête, un événement, ou même un événement aura lieu durant le mois de novembre et il sera important pour vous, ou peut-être même pour ce que ça va vous apporter en termes d'énergie pour la suite. On vous appelle à être concentré sur vos objectifs avec la carte du Sagittaire, euh, à avoir une certaine détermination et à oser aller de l'avant, à oser essayer ce qui vous tente, ce qui vous appelle, ce vers quoi vous êtes attiré, à oser faire de nouvelles choses, à oser vers l'inconnu, aller vers l'inconnu, oser accorder votre confiance, c'est toutes ces choses-là. On est vraiment dans le fait d'essayer, euh, de faire, euh, de faire ce qui vous tente, de oser aller vers vraiment ce qui vous est euh,
inconnu, qui vous fait peut-être un peu peur, mais qui en même temps, vous vous dites que ça pourrait être cool si vous n'aviez pas en tête un petit peu ces angoisses, mais il y a ce besoin de nouveauté de toute façon. Et vous avez aussi besoin de vous purifier et de guérir de certaines choses. Donc cette carte-là fait référence au fait de se purifier énergétiquement de certaines choses, vraiment comme on va le faire avec de l'encens, mais aussi avec par exemple un soin énergétique. Vous pouvez par exemple aller voir un magnétiseur qui pourra vous aider euh, au niveau énergétique, au niveau intérieur, que ce soit physiquement, émotionnellement. On pourra toujours vous aider à vous soulager, puis vous aider à vous libérer aussi de certains poids émotionnels ou même psychiques, on va dire. Euh, pour information, je le fais et vous pouvez prendre une consultation avec moi si vous le souhaitez. Et sinon, vous pouvez bien entendu aller voir toute autre personne si ça vous tente de faire un soin énergétique. Mais il y a un besoin d'être purifié et il y a aussi un besoin de guérir réellement vos blessures, de penser vos blessures. Vous n'avez pas forcément eu ce soutien envers vous-même de guérir et même de faire ce travail intérieur. Mais ça devient réellement nécessaire pour votre bien-être, pour votre relation à vous-même et aussi votre relation aux autres. Voilà pour vous au niveau des énergies concrètes du mois de novembre. On va aller voir le travail intérieur. Il y en a un petit peu qui est ressorti euh, dans ce tirage concret, mais là on va aller approfondir ça. Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent par rapport au tirage concret qu'on vient de faire. Vous avez en premier la carte du cœur vaillant. Enfin, du cœur vaillant, c'est le cœur bourgeon, pardon. L'oracle s'appelle l'oracle des cœurs vaillants, mais le nom de la carte c'est le cœur bourgeon. Cette carte vous dit je crois au bonheur et elle vous parle d'essayer d'oser faire ce qui vous tente, d'oser croire en votre bonheur, croire en ce qui vient vers vous, croire en votre réussite. Cette carte vous appelle vraiment à avoir espoir que du bourgeon que vous avez actuellement dans votre vie, du bourgeon que vous êtes actuellement, éclose en une magnifique fleur et que quelque chose de très beau ressorte de votre situation. On vous appelle vraiment à avoir une sorte d'espoir, voire même de foi en vous-même et en ce qui vient dans votre vie. Le bonheur n'est pas que chez les autres, il est aussi chez vous, et il ne vient pas forcément que dans l'avenir, mais il est aussi dans le présent. Présentement, vous avez des situations qui peuvent vous rendre heureux ou heureuse, et vous avez en plus la possibilité par vous-même de créer le bonheur dans votre vie. C'est-à-dire que le bonheur se vit au présent par le fait par, par le fait que c'est un petit peu un état d'esprit en fait. La joie, c'est certes une émotion qu'on ressent, mais le bonheur, c'est un état d'esprit. Il faut avoir une sorte de positivité, un petit peu d'optimisme, oser apprécier ce que vous avez actuellement, remercier, ressentir de la gratitude envers ce qui est présent dans votre vie, envers ce que vous vivez, etc. Pour vraiment ressentir le bonheur dans votre vie et dans ce que vous expérimentez. Euh, Vous avez la carte de l'acceptation qui vous appelle à, comme elle le dit de toute façon, accepter certaines situations dans votre vie, à accepter ce que vous vivez et à l'apprécier. Cette carte vient vous dire qu'en fait, tout comme la porte est ouverte pour votre domaine amoureux, dans votre vie, vous avez besoin d'ouvrir la porte à ce qui vient vers vous. Vous avez besoin d'oser accueillir les belles choses qui sont en train de venir. C'est comme si vous ne croyez pas en votre bonheur et donc vous le bloquez derrière la porte, vous empêchez les bonnes choses d'arriver vers vous
soit parce que vous n'y croyez pas, soit parce que vous ne pensez pas le mériter, peut-être les deux. Et c'est dommage parce que de très bonnes choses arrivent pour vous, et on vous demande simplement d'y croire et réellement d'essayer. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment des choses qui ressortent. Vous avez la colère qui vous appelle à l'exprimer, tout simplement, à exprimer votre colère, à peut-être la comprendre si ça vous semble important pour vous dans le travail d'acceptation et de libération de la colère. Il y a vraiment besoin de ne pas garder cette colère à l'intérieur de vous. Exprimez-la d'une façon ou d'une autre, que ce soit en criant, en pleurant, que ce soit en l'écrivant, euh, en écrivant vos ressentis, que ce soit en parlant aussi soit à des personnes qui vous écouteront ou à des personnes, même aux personnes concernées, si vous êtes en colère envers certaines personnes. Il est important aussi de vous rendre compte que vous avez peut-être une colère envers vous et que vous la fuyez aussi. Vous fuyez certaines émotions euh, pour ne pas voir la réalité que vous vivez. Vous ne voulez pas voir ce qui est devant vous, vous ne voulez pas voir ce qui vient vers vous, et vous êtes comme bloqué dans une forme de colère, euh, vous vous en voulez pour certaines choses, vous avez un sentiment d'injustice aussi par rapport à certaines choses, par rapport à votre passé, et vous êtes comme resté bloqué pour certains sur des expériences passées qui font que vous n'arrivez pas forcément à aller de l'avant, à réessayer, à avoir confiance. Il y a des soucis comme ça et c'est entretenu euh, par cette colère. Donc il y a besoin de travailler sur cette colère. Et ça vous, comme dit cette carte, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Et c'est vrai que ça fait que vous y voyez peut-être moins clair. Sachant que vous avez la carte de l'araignée qui vient réellement vous indiquer que vous êtes bloqué dans une toile d'araignée, au sens que vous êtes bloqué par des expériences passées. Euh, c'est comme si vous aviez tissé au fur et à mesure de vos expériences votre propre piège en vous enfermant dans de la colère, de la rancœur, euh, un sentiment d'humiliation, de rejet, etc. Où, où vous êtes maintenant comme enfermé dans ce piège d'émotions qui ont besoin d'être pensées, d'être guéries et exprimées, et aussi acceptées, pardonnées, etc. Il y a vraiment tout ce cheminement à faire pour pouvoir vous libérer de ce piège du passé et avancer. Il est possible aussi, d'ailleurs, avec la carte promesse karmique bloquante, cette carte-là va vous indiquer que vous vous êtes promis quelque chose à un moment, donc soit peut-être dans votre passé de cette vie, ou même dans le passé de vie antérieure, c'est possible. Par exemple, alors je pense que ça entre en compte là-dedans. Par exemple, il arrive que dans des vies passées, on ait vécu dans l'église, dans le milieu de l'église, et on ait fait des vœux, par exemple, vœux de chasteté. Et donc, vous avez comme ancré dans vos énergies cette promesse de rester chaste, c'est-à-dire de ne pas avoir de rapports sexuels et de relations amoureuses avec des personnes. Ben ça, actuellement, ça peut vous bloquer à faire des rencontres et même à oser aller vers des personnes, à vous ouvrir à votre sexualité, à votre corps, etc. Dans votre vie présente. Il est possible aussi que vous ayez fait un vœu de silence. Et dans ce cas-là, vous avez peut-être tendance actuellement à garder beaucoup de choses pour vous. À garder trop les choses intérieurement parce que vous êtes promis de rester dans le silence. Mais aussi, les promesses, vous pouvez vous les être faites au-delà du milieu de l'église et puis dans cette vie. Vous avez pu vous dire, je me promets de ne plus jamais aimer un garçon ou de ne plus jamais aimer une personne, un garçon, une fille, euh, peu importe, par exemple dans le domaine amoureux, après avoir vécu une expérience douloureuse. Ce genre de promesse, ça ancre des énergies qui maintenant vous bloquent, alors que peut-être vos envies sont différentes de ce que vous avez ressenti par le passé. Et ce genre de promesse, essayez de vous souvenir de ce genre de promesse que vous avez pu vous faire et de vous en libérer. Faites un travail de libération. Vous pouvez décider de consciemment vous dire, en faisant des respirations profondes, donc des grandes inspirations et grandes expirations, vous allez émettre l'intention de mettre fin à ces promesses.
Vous pouvez aussi le faire avec, par exemple, un papier où vous allez écrire la promesse dessus. Et puis vous allez la barrer, vous allez par exemple dire que vous ne voulez plus ça, etc. Vous allez exprimer ensuite ce que vous voulez, que vous n'allez par exemple pas barrer. Et ensuite vous allez brûler le papier et faire que ben, cette promesse ne soit plus et que ces bonnes choses qui arrivent vers vous puissent vraiment entrer dans votre vie. C'est des choses comme ça, voilà. Donc je vous donne des petits conseils ou petits rituels que vous pouvez faire et, euh, et après ça ne tient qu'à vous de faire ça. Et il y a comme dernière carte, prendre soin, prendre responsabilité. Elle vous dit donc, je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Et cette carte-là, elle vous fait référence au fait que euh, vous avez besoin de prendre soin de vous-même. Vous avez besoin de prendre la responsabilité de vous-même. C'est-à-dire que les autres ne le feront pas à votre place. Et votre corps, ou peut-être même au niveau émotionnel, vous arrivez à saturation. Vous en pouvez peut-être plus, même mentalement, vous en pouvez plus, vous êtes peut-être fatigué de ce que vous vivez, fatigué de pas aller bien. Sauf que ça va pas s'améliorer si, en plus de ça, vous ne vous écoutez pas, vous ne prenez pas soin de vous, vous n'êtes pas là pour vous-même, vous ne vous écoutez pas, etc. Pardon. Il y a vraiment besoin d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de vos ressentis physiques, de faire un travail pour vous aimer. C'est vraiment important d'apprendre à vous aimer parce que ce n'est pas aux autres de le faire, mais vraiment à vous. Et il y a besoin d'être un peu plus centré sur vous-même euh, prochainement, durant le mois de novembre, et de faire ce travail-là. Essayez au mieux, simplement essayez déjà. Ne vous dites pas je n'y arrive pas, ce n'est pas possible pour moi. Essayez réellement de faire ce travail-là, de prendre soin de vous regarder dans le miroir, de voir ce qui vous plaît pas, et ce qui vous plaît pas, et ben essayez de petit à petit apprendre à l'aimer, à l'accepter. Si vraiment vous n'aimez pas certaines parties de vous, vous pouvez essayer de les modeler, mais le mieux est peut-être de vous accepter dans la personne que vous êtes actuellement, sans forcément essayer d'y modifier. Après, ça dépend de vous. Il y a vraiment tout un travail à faire pour aimer votre corps, mais aussi pour aimer la personne que vous êtes, votre personnalité, pour vous aimer en ayant conscience de vos expériences passées. Parce que pour certains, peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait des mauvaises choses par le passé, et donc ça crée des difficultés à vous aimer. Ou vous avez vécu aussi des choses avec d'autres personnes. Des personnes vous ont blessé, ont peut-être mis à mal votre estime de vous, votre confiance en vous. Et il y a besoin de retrouver ça et de ne pas laisser ce pouvoir aux autres de vous enlever votre amour de vous-même et votre confiance de vous-même. Voilà, un sacré travail intérieur à faire, hein, mais déjà, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Et au-delà de ça, vous n'avez pas besoin de faire ça vite, vous avez simplement besoin d'essayer et d'avancer. Rester immobile, c'est la pire chose qui puisse arriver parce que finalement, l'immobilité est ce qui empêche le changement et ce qui empêche l'évolution. Et évoluer, c'est quelque chose d'important. Donc essayez de vous ouvrir à ça et de faire ce travail intérieur à votre rythme. C'est pas parce que des personnes apprennent à s'aimer rapidement que ça doit être votre cas. Euh, et si vous y arrivez rapidement, ben, tant mieux pour vous. Euh, je vous souhaite un bon mois de novembre. J'espère que ça va aller pour vous, que ça vous a plu et que ça a pu vous aider. Euh, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.